Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver parce que nous avons établi un contact, on dira, divin, un contact d'amour, de vérité surtout, entre vous et nous, entre nous et vous. Alléluia. Mais nous allons mettre ces instants aux mains du Seigneur afin qu'il puisse nous guider, afin qu'il puisse venir parler à travers le serviteur inutile que je suis, Jésus. Seigneur Jésus, tu connais toutes choses et nous te remercions encore pour tout ce que tu fais dans nos vies. Jésus, prends le contrôle total de cette émission, Seigneur, je t'en supplie. Viens parler à ma place, viens parler à ton peuple. Oh Seigneur, viens les encourager, Seigneur. Viens leur parler de ton amour, de ta bonté pour eux. Jésus, Jésus, viens encore, Seigneur Jésus, à travers le simple serviteur que je suis. Viens leur parler de ton royaume. Viens leur annoncer la direction que tu as pour eux, la vision que tu as pour eux, Seigneur. Jésus, Jésus, tu dis dans ta parole, Seigneur Jésus, partez et faites des disciples dans toutes les nations. C'est ce que tu dis dans ta parole, Yeshua. Alléluia. Jésus, nous te remercions encore, Seigneur. Jésus, parle, parle à ma place, Seigneur. Jésus, Jésus, nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Eh bien voilà. Vous savez, c'est que du bonheur, que du bonheur. Et moi, quand j'ai des épreuves, je commence à chanter. Quand je suis attaqué, je commence à chanter. Seigneur Jésus, tu es bon, je chante. Quand ma voix est attaquée, parce que l'autre ne veut pas que je parle. C'est normal, il est dans son plan. Mais moi, je suis dans le meilleur des plans. Vous vous souvenez, dimanche dernier, je vous ai parlé de la maison inébranlable. Et quand je parlais de la maison inébranlable, vous savez que chez moi, quand je méditais encore sur l'émission, et le Seigneur me dit, regarde, la maison inébranlable, quand je parlais dimanche dernier, des torrents d'eau, la parole dit que des torrents d'eau vont se déverser sur cette maison, mais elle sera bâtie sur du roc. Et vous savez, derrière moi, je voyais la maison à la maison. Et je me dis, oh Seigneur, mais pourquoi je n'ai pas vu ça avant? Vous voyez la maison? Vous voyez les flots, regardez les torrents d'eau qui s'abattent sur la maison du Seigneur. Voilà la maison du Seigneur. Et vous savez où vous êtes lorsque vous avez bien compris le message du Seigneur. Vous êtes à l'intérieur de cette roche. Elle est bâtie sur du roc. Vous voyez la force de l'eau qui descend. Regardez aussi cette roche. Vous voyez, vous êtes à l'intérieur avec Jésus bien caché. Et toutes les vagues que vous voyez là, tout ça c'est problème qu'a tombé. Ouais, mais tu es à l'intérieur et problème pas à manier. Et tu sens un petit peu froid. Mais comme tu es avec Jésus, eh bien les problèmes ils s'en vont. Et tu te rends compte que tu es toujours vivant. Alléluia. Oui, voilà. La maison bâtie sur du roc. Et ce verset disait que lorsque les torrents d'eau s'abattent sur cette maison, elle ne bronche pas. Hein? Eh bien, regardez, elle ne bronche pas. Vous voyez la quantité d'eau. Mais si on dirait que l'eau qui coule, si on dit que l'eau qui coule, c'est des attaques du diable. Ce sont des attaques de l'ennemi, des épreuves de tous les jours. Et vous êtes bien dans votre maison là, en prière, tranquille. Alléluia. Aujourd'hui, je vous ai déjà dit hein, que celui qui vraiment comprend ce que c'est qu'être un disciple, eh bien, il devient un disciple véritable du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons parler de la mission des apôtres. Nous allons aussi vous parler, hein, nous donner des nouvelles des orphelinats du Congo, les orphelinats du Congo. Et aussi, nous allons vous parler de la construction qui vient de commencer hein, de l'orphelinat d'Haïti. Mais je remercie le Seigneur d'avoir touché vos cœurs quand vous êtes nombreux à commencer vraiment à nous envoyer des dons et pour le Congo et pour Haïti. Et certains d'entre vous, vraiment, quand je vous rencontre, vous vous rendez compte, c'est quoi l'Église? L'Église que le Seigneur Jésus nous a laissée, c'est quoi? Eh bien, c'est ça. C'est ça. Occupez-vous des veuves, des orphelins, guérissez les malades. C'est ça, l'Église
du Seigneur. Et nous allons aussi, je vous ai dit, de regarder dans Actes des Apôtres comment les disciples de Jésus étaient attaqués. Hein. Ils ont même fait de la prison. À partir du moment où vous allez commencer à parler en toute vérité, le Seigneur Jésus va commencer à parler en toute vérité dans votre bouche. L'ennemi va se soulever contre vous. Vous pouvez être sûr. Ils iront chercher dans tous vos dossiers passés une façon de vous piéger. Hein? C'est pour cette raison que je vous demande tous les jours de prier pour moi. Je prie pour vous. Parce que l'ennemi, je peux vous dire que quand la vérité sort comme ça de notre bouche, il n'est pas content. Hein? Est-ce de notre faute si nos yeux sont ouverts maintenant? Est-ce de notre faute si le Seigneur Jésus ouvre notre cœur afin que nous puissions discerner et voir tous ces voleurs qui sortent dans certains pays et qui viennent ici pour couillonner notre peuple? C'est la vérité. C'est la vérité parce que lorsque les gens m'appellent et que je suis au téléphone avec eux, ça fait mal. Ça fait mal. Nous allons rapidement encore voir c'est quoi les disciples que Jésus avait choisis. Mission des 12 apôtres. Mais nous faisons une petite pause et je vous retrouve dans un petit moment. Voilà, là encore, là on suppose que Jésus devait avoir peut-être 33 ans ou 32 ans, je ne sais pas, mais n'empêche, on se rend compte qu'Hérode est toujours là. Hérode est toujours là, mais c'est qui cet homme qui fait autant de choses? Il ne sait toujours pas que c'est le petit bébé qu'il voulait tuer. Alléluia! Donc c'est pour vous dire, frères et sœurs, chez vous, vous êtes des disciples et ne laissez personne vous dire que vous ne savez pas parler, que vous ne savez pas faire ceci, cela. Non, quand votre cœur est grand ouvert, le Seigneur va se servir de vous. Il va se servir de vous. Eh bien, j'avais à cœur de vous lire cela parce que c'est pour que vous puissiez encore une fois bien comprendre que lorsque vous sortez de chez vous, même quand vous êtes chez vous, vous êtes un disciple. Dans votre travail, si vous êtes dans votre restaurant, et je salue une sœur de Vieux-Bourg, hein, si vous êtes dans un restaurant, une restauratrice, eh bien, quand les gens viennent dans ton restaurant, hein, eh bien, tu leur parles de Jésus, d'accord? Et tu n'imposes pas s'ils ne veulent pas, c'est leur problème s'ils ne veulent pas. Mais n'empêche que lorsque nous refusons de parler de Jésus, eh bien, la parole de Dieu te dit aussi, celui qui ne parle pas de moi, eh bien, moi, je ne parlerai pas de lui non plus. Voilà, c'est ça. Donc, vous comprenez bien que le travail qui est en train de se faire en profondeur, il porte ses fruits. Il porte ses fruits parce que j'étais tout à l'heure en contact avec la trésorière du pourvoyeur, et c'est quelqu'un qui n'a... Il y a des gens comme ça qui n'aiment pas se faire voir. Donc, elle m'a dressé encore une fois un tableau de ce qu'on fait de votre argent. D'accord? Donc, nous allons vous parler de ce tableau. Le voilà. La dernière fois, souvenez-vous, hein, elle avait mis sur le tableau ici derrière. Là, elle me l'a donné comme ça. Mais je vais vous lire pour vous expliquer à quel stade que nous en sommes avec votre argent. Je vais nommer des prénoms. Si, quand je nomme votre prénom, vous vous rendez compte que je n'ai pas nommé votre prénom, vous m'appelez. De toutes les façons, on a les noms et les prénoms. On a les noms et les prénoms, mais nous n'allons pas nommer de noms. Nous allons nommer des prénoms pour bien vous faire comprendre à quel point nous sommes soucieux de là où va l'argent de Jésus. D'accord? Et je vous ai dit que les choses se font convenablement. D'accord? Donc, il y a pour le... Attendez voir. Pour Haïti,
D'accord? La somme que nous avons déjà récupérée pour Haïti, puisque je vous ai dit Haïti, c'est fin septembre, 29 septembre au 6 octobre, au 7 octobre. 29 septembre au 7 octobre, au 6 octobre. Voilà. Nous partons, nous sommes déjà trois. Nous avons déjà pris 3 disciples. Nous avons déjà pris notre billet d'avion. Déjà, oui. Alléluia. Et il y a une sœur parmi nous. Nous serons 2 frères et une sœur. Nous sommes 3 déjà à prendre notre billet d'avion pour aller sur place, voir ce que le Seigneur Jésus nous demande d'aller voir. Rien n'a changé avec l'Esprit de Jésus. C'est ça l'Église. Hein? C'est ça l'Église. Regardez, eh bien, vous savez, forcément, quand on part comme ça, on n'a pas envie de partir avec beaucoup de vêtements, non? On prend 2 linges pour avoir un maximum de valises pour mettre des vêtements pour les enfants, des médicaments, tout ça. Donc, nous partons avec des valises. Donc, pour avoir une valise de plus sur Air France, ça coûte 70 €. Et il y a une sœur qui m'a envoyé 90 € pour ça. Eh bien, je te remercie, ma sœur. Il y a une sœur, hein, je disais dernièrement, bon, je ne veux pas être sur le compte de qui que ce soit parce que ce n'est pas biblique d'aller demander aux gens de vous donner. Non. Eh bien, il y a une sœur qui a tellement insisté. Eh bien, j'ai dû accepter, mais c'est une sœur que je connais très très bien sur Bouillante. Eh bien, ma sœur, je ne vais pas nommer ton nom ni ton prénom, mais je te dis que dimanche, samedi, nous serons chez toi. Alors, tu nous reçois encore chez toi, ben nous serons chez toi, le bourgeois, ton mari, et on se retrouve pour parler de Jésus chez toi. Voilà. Alléluia. Alléluia. Jésus, que du bonheur, que du bonheur. Donc, pour Haïti, on se rend compte que ça va très vite pour Haïti et je vous encourage. Nous en sommes à la somme de 870 € pour Haïti. D'accord? Alors, je vais te parler de Renélia, Isabelle, Bertin, que je salue au passage, Victor, Bernus et Marilyn, Rosine, Guy, Daniel, Martine. Ce sont des gens qui ont déjà donné ce qu'ils peuvent ce mois-ci pour Haïti, pour la construction de l'orphelinat hein, qui a déjà commencé. Donc, pour la télévision, ça veut dire pour l'émission Le Pourvoyeur. Nous aussi, nous faisons des offrandes à la télévision. Comme je vous ai dit, sur d'autres télévisions, moi j'ai appelé, ça coûte 3 000 €. Eh oui, eh bien ici, c'est le Seigneur qui paye la télévision comme il peut. Mais vous savez, il y a beaucoup de frais aussi, je vous le dis. Je vous le dis, il y a beaucoup de frais. Et nous sommes, normalement, cette télé devrait déjà être fermée. Je vous parle en toute vérité. Mais il faut bien que Jésus démontre qu'il est là. Alléluia. Donc, pour la télévision, en offrande, nous avons reçu pour ce mois-ci, là, déjà 450 €. D'accord? Et il y a d'autres personnes qui vont encore donner. C'est pour cette raison que je vous dis que maintenant, lorsque vous donnez, il y a plusieurs compartiments. Beaucoup ont déjà compris ça. Parce que les gens, par exemple, qui m'ont donné 50 €, eh bien, ils m'ont donné 50 € pour le Congo. Et ils m'ont dit, ça c'est pour le pourvoyeur. Dès qu'on me dit que c'est pour le pourvoyeur, vous pouvez être sûr que c'est pour payer la télé. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a des frais de banque. Et oui, il y a des frais de banque et nous avons une assurance de 50 € tous les mois qui sort au cas où si nous faisons une manifestation. Jésus. Donc, ceux qui soutiennent la télé, Florette et son épouse, Rosine, on a reçu ton chèque venant de Paris, et Martine, voilà. Donc, et il y a un nom qu'on ne va pas nommer, et ceux connaît, je l'appelle Alléluia, Jésus, salut mon frère. Donc, maintenant, nous allons voir pour le Congo parce qu'il y a encore des gens qui continuent à donner un peu pour le Congo et il y en a d'autres qui donnent un peu pour la télé et il y en a d'autres qui donnent un peu pour Haïti. Par exemple, on peut recevoir un chèque de 150 €, mais la personne écrit 50 € pour le Congo, 50 € pour Haïti, 50 €
pour la télé. Vous voyez? Et vous avez des gens qui ont compris aussi qu'il y a le cardiologue, le gynécologue, il ne faut pas les oublier, ce sont des hommes qui ont fait de la prison et ils ont besoin d'acheter du matériel médical. Et je vous assure, frères et sœurs, chers téléspectateurs, quand ces hommes-là vous parlent, j'aimerais pas être à leur place. Ce sont des pays où, ouais, peut-être des gens entrés chez vous, violent votre maman devant vous et peuvent vous tuer. Et si on vous laisse en vie, eh bien c'est parce que, bon, le Seigneur, encore une fois, était là. Mais ce sont des choses qui existent. Mais comme nous sommes dans notre petit confort chez nous, alors nous voyons ça à la télé, nous voyons. Dites que ça vous arrive et que vous voyez 15 soldats venir violer devant vous, votre mère, et cet homme-là, quand il arrive, le gynécologue, faites-moi confiance, je lui ai dit, mon frère, le Seigneur sait ce qu'il fait. C'est un frère en Christ. Et le cardiologue aussi, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, c'est un frère. Quand ces hommes-là sont devant des situations comme ça, quand ils arrivent dans le village et qu'ils trouvent des femmes comme ça dans un bain de sang et des enfants en train de pleurer, oui, nous sommes dans notre confort, nous regardons ça à la télé. Et c'est pour cette raison que j'ai demandé au Seigneur de m'envoyer au fin fond des choses pour que je puisse sentir les choses. Pour que lorsque je viens parler ici, je sais de quoi je parle, de ce que mon cœur a vu. C'est ça l'Église. Alléluia, alléluia, Jésus. Alors, nous allons voir maintenant ce que nous avons reçu pour le Congo. Hein, parce qu'il y a des gens qui envoient encore toujours pour le Congo. Il y a beaucoup de besoins là-bas. Et je vous ai expliqué dans l'émission de dimanche dernier comment nous avons fracturé les choses. Il y a des étudiants qui ont besoin. Il y a le gynécologue, il y a tous ces gens-là qui ont besoin. Il y a les orphelinats, il y a les veuves. Il y a surtout ceux qui ont besoin d'ouvrir une micro-entreprise. Alors, par exemple, pour les micro-entreprises, la trésorière me disait qu'on a reçu là 200 € pour les micro-entreprises au Congo. Et 200 €, ça vous donne 4 entreprises. Ça veut dire que vous allez créer, les gens qui ont donné là, 50 €, eh bien c'est 4 entreprises que nous allons ouvrir. Parce que je vous le répète, 50 €, c'est énormément d'argent. Et vous savez, les euros que nos amis haïtiens, les frères haïtiens envoient en Haïti, parce qu'en Haïti, l'argent en Haïti, leur argent, c'est la goude. Mais quand on envoie 100 € pour quelqu'un en Haïti, c'est beaucoup d'argent. Jésus. Donc voilà ce qu'on fait de votre argent dans l'Église que nous avons créée. Et nous ne sommes pas seuls, puisque je vous dis, il y a des frères et sœurs qui sont au Gabon. Dernièrement, là, il y a une mission au Gabon. Eh bien, prochainement, je vais vous envoyer, ils m'ont envoyé des vidéos pour nous faire un compte-rendu de ce qu'ils ont fait au Gabon. Et là, vous voyez que les choses se mettent en place. Hein? Les choses se mettent en place. Et je suis encouragé quand je vais quelque part, même dans la rue, je vois quelqu'un m'appeler. Monsieur D'Alexis, venez, venez, venez. Et la personne sort son chéquier et la personne me dit, ça c'est pour Haïti. Et elle me fait un deuxième chèque et elle me dit, ça c'est pour le Congo. Vous voyez? Et il y a des gens, je mets ma foi pour qu'il y ait plus de personnes encore qui nous envoient aussi pour les étudiants là-bas. Parce que je vous assure que ce n'est pas facile. Alors, bon, il y a des gens qui me disent, oui, mais en Guadeloupe, nous avons aussi des gens qui souffrent. Oui, mais en Guadeloupe, c'est encore plus organisé. D'accord? En Guadeloupe, nous faisons le travail aussi. Vous avez la Croix-Rouge. Et ce matin, je suis devant vous là, mais ce matin, j'étais dans un déménagement avec un frère qui a un enfant atteint d'un handicap lourd. Eh bien, cet homme-là, ce frère, c'est vraiment un exemple pour moi. Donc, quand il m'a appelé, j'étais content. J'étais content, j'allais travailler pour Jésus. Donc, à 8h30, on avait rendez-vous. On a commencé à décharger la maison. On a commencé à envoyer. Nous étions 2. Alléluia, Jésus. Il a loué un fourgon. Et puis, voilà, c'est que du bonheur, que du bonheur. Et je ne me suis même pas douché. Je suis arrivé ici parce que je vous ai lu, les disciples, ils n'avaient pas de douche. Les disciples de Jésus n'avaient pas de douche. Regardez l'état de mes cheveux. Chérie, je sais que tu me dis d'aller couper mes cheveux, mais tu sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas beaucoup de temps
à consacrer à mes cheveux. Et c'est pour cette raison que peut-être que les disciples de Jésus, ils avaient des cheveux tressés, je ne sais pas. Mais il y a des priorités. Il y a des priorités. Je vous assure que je ne suis pas dans un état de penser comment me présenter devant vous. C'est mon cœur que je vous présente et pas l'habit. Parce que là, Jésus me demande de partir avec un seul linge. Et c'est ce que je fais. J'applique la parole comme il me le demande. Et j'ai déjà mis un seul linge dans ma valise de mai. Et quand j'arriverai en Haïti, je vais acheter du linge. Mais mes valises doivent être vides afin que nous puissions remplir cette valise. Et mamie, toi qui habites à Vieux Habitants, continue de faire la couture. Et rappelle-moi parce que je ne retrouve plus ton numéro de téléphone. Parce que tu m'as dit que tu as mis quelque chose de côté pour l'association. Eh bien, rappelle-moi parce qu'il y a des gens avec lesquels j'ai besoin d'être en contact. Parce que moi, j'ai mis mon numéro de téléphone sur cette télé. C'est pas comme ça. Ça veut dire que quand vous m'appelez, il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui m'appellent en même temps et qui voudraient aussi m'avoir au téléphone. Eh bien, moi, je vous appelle. Mais voilà, dès que l'œuvre du Seigneur se fait et que les cœurs sont disposés, c'est ça l'Église que Jésus nous a laissée. Alléluia. Eh bien, je vous retrouve dans un petit moment. Bien, eh bien, j'ai demandé au frère qui a cet orphelinat de m'envoyer encore, il y a 3 ou 4 orphelinats là-bas, et je leur demande de m'envoyer des photos des enfants. Alors, ça vous démontre à quel point, vous avez vu, où vous allez voir, et ils passent la tondeuse carrément dans les cheveux des enfants, parce qu'ils sont nombreux ces enfants, et je leur ai dit, donc si vous voulez parrainer un de ces enfants. Je vous dis, avec 30 € par mois, ces enfants-là sont tranquilles. 30 € par mois. D'accord? Si vous voulez les parrainer, aucun problème. Et je me souviens du petit Erdoché que je salue parce qu'ils vont sur YouTube regarder l'émission. Eh bien oui, eh bien, je vous fais un gros hello de la part de tous les Guadeloupéens, de toutes les Guadeloupéennes, Martiniquais, Guyanais qui vous aiment, on pense à vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Jésus fera à travers vous. Et parmi vous, il y a de futurs cardiologues. Parmi vous, il y a de futurs médecins. Parmi vous, il y a de grands éboueurs. Parmi vous, il y a des gens qui vont pouvoir faire la société africaine avancer. Parmi vous, il y a des chercheurs. Parmi vous, il y a des boulangers, des pâtissiers, je ne sais pas moi, il y a des charpentiers. C'est ça la vie. Alléluia. Et on vous encourage. Et cette sœur qui a reçu son trousseau, elle a reçu un trousseau parce qu'on demandait un trousseau pour qu'elle puisse faire des études dans l'hôtellerie. Eh bien, c'est ça. Ça n'a même pas coûté 100 €, je crois. Mais, ouais, même pas. Alléluia. Jésus, que du bonheur. Alors, je salue aussi ce frère qui attend aussi sur vous. Parce qu'il doit reprendre l'entreprise de son père, parce que son père est malade. Et que c'est une entreprise de climatisation. Donc avec très peu, il peut redémarrer l'entreprise de son père. Mais il ne peut pas, parce que là-bas, c'est beaucoup de chômage. Et l'entreprise est là. Bon, ben, c'est un petit jeune qui est à fond avec Jésus. Donc vous voyez, lorsque je vous parle, vous prenez note. Si par exemple pour la climatisation, pour ce jeune, vous voulez donner tant, vous envoyez votre chèque. Toujours mettre le pourvoyeur. Il y a une sœur qui m'a envoyé un chèque en blanc. Ma sœur, tu m'envoies un chèque en blanc. Je t'ai déjà dit que le procureur de la République, je ne sais pas, moi, les renseignements généraux regardent l'émission. Alléluia. Hein? J'ai dû écrire encore une fois le pourvoyeur et pour déposer ton chèque à la télé. Faites attention à la banque. Faites attention. Il faut qu'on soit vigilant. Alléluia.
Donc, que du bonheur. Hein? Quand vous savez, quand vous voyez les images que vous montrez, quand vous allez regarder et que vous saurez que c'est là votre argent a été. C'est ça qui est beau avec Jésus. C'est ça qui est beau. Mais nous ne sommes pas les seuls à le faire. On a des sœurs, des frères qui sortent du Canada. Il y en a qui sortent d'autres pays. Et parce que TV de vie, ils ont des orphelinats partout. Ils aident des orphelinats partout. Ils aident les veuves et les orphelins comme Jésus nous le demande partout dans le monde. D'accord? Et le Gabon, le frère Alain, que je salue au passage, le frère Alain, eh bien là encore, je sais qu'ils ont besoin de ce qu'il faut pour continuer parce qu'il y a une mamie qui leur a donné un terrain ou carrément mis le terrain à leur disposition. Et là aussi, ils vont créer une grande maison pour encore accueillir des veuves, des orphelins. Vous savez, les choses sont tellement simples, c'est nous qui la compliquons. D'accord? C'est nous qui la compliquons. Et si votre cœur est vraiment désireux de faire le bien autour de vous, eh bien les choses sont simples. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons faire tout ce que nous pouvons pour que nous puissions avoir des nouvelles d'Haïti, pour voir comment avance le chantier. Et ce que vous avez pu constater, les ouvriers qui sont là, eh bien ils n'ont pas de bétonneuse. Vous avez vous-même vu, eh bien qu'ils font ça à l'ancienne, à la pelle. Hein, vous avez vu comment on casse les cailloux là-bas. Hein, ils n'ont pas de grosses machines comme nous ici. Non. Et je suppose que ce sont des chrétiens qui sont là, vous les avez vus, avec les seaux de béton en train de déverser dans le fondement, dans la fondation de ce bâtiment. Mais que du bonheur. C'est ça l'Église. Alléluia. Et puis, moi j'aime bien encore retourner sur ce verset. Votre mission, c'est quoi? Voilà votre mission. D'accord? Votre mission, Jésus vous demande de partir. Ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. Dans l'avion, on va quand même me donner à manger. Mais de ce temps-là, ils devaient partir sans rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont en formation. Nous sommes en formation et nous devons faire confiance à Jésus. Quand ces hommes-là partaient, ils devaient partir et faire confiance à Jésus en chemin. Et peut-être que vous voyez des gens s'approcher d'eux. Parce que partout où ils passaient, les gens ne savaient pas qu'ils étaient disciples de Jésus. Hein. Ils marchaient peut-être ensemble, mais l'Esprit Saint qui les guidait eh bien, faisait que, eh bien, ils recevaient ce qu'il faut. D'accord? Et c'est pour ça que Jésus dit dans sa parole, tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. Tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. Hein? Alléluia! Il faut bien comprendre, le Seigneur va toujours, si tu deviens un disciple, le Seigneur va te donner ce qu'il te faut pour vivre convenablement. Il peut, quand il y a du il peut par exemple pour mettre chapeau en haut. Et si le Seigneur te donne une grosse voiture, tu peux être sûr que ce sera sa voiture. Je vous ai expliqué comment on nous a donné une voiture. On nous a donné une voiture carrément. Et la dame a été acheter une autre voiture. Mais c'est Jésus qui fait ça. Alléluia, que du bonheur. Moi, j'aime ce verset. Donc, c'est Luc 9, chapitre 1, mission des 12 apôtres. Donc, Jésus, encore une fois, dit, dans quelque maison que vous entriez, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de là. Et partout où l'on ne vous recevra pas, en partant de cette ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. C'est Jésus qui parle. Quand vous entrez quelque part et que les gens vous en veulent, pourquoi ils vous en veulent? Parce qu'il y a quelque chose en vous qui dérange. C'est aussi simple que ça. La vérité qui va sortir de votre bouche dérange. Alléluia. Donc, et ils n'ont pas aimé Jésus, ce n'est pas vous qui vont aimer. Pourtant, ce que nous disons, c'est la vérité. Nous sommes dans un monde chaotique. C'est la vérité. Oui, il y a des gens qui font tout, qui se battent, c'est vrai. Mais nous autres humains, que pouvons-nous faire d'autre? Mais quand c'est le Seigneur Jésus, quand c'est le Saint-Esprit qui vient faire quelque chose à votre place, vous êtes vraiment étonnés. Et ça vous dépasse quelquefois. Ça vous dépasse.
que du bonheur, de l'amour qu'on appelle ça. Donc, frères et sœurs, tout ceci pour vous dire que ce que nous avons mis en place, c'est ça l'Église. Encore une fois. Mais quand on m'appelle, quand en Afrique, quand en Haïti même, n'en parlons pas. Des pasteurs qui font des choses en abomination, je vous dis. Plus vous les regardez, plus vous les voyez sous des affiches ici, il y a des nuages un peu partout. N'allez pas là. N'allez pas là. Secouez la poussière de vos pieds. N'entrez pas là. Le Seigneur Jésus n'est pas là. C'est écrit dans la Bible qui vont vous séduire. C'est écrit, ce sont des loups ravisseurs qui ne pensent qu'à leur poche, qu'à leur enfant. Et comme ils ont pris goût à l'argent de maman, eh bien, ils ne peuvent pas s'en passer. Oui, et le Seigneur Jésus, encore une fois, dans Matthieu 23, les appelle voleurs. Ce sont des gens qui font des choses en abomination, qui maintiennent captifs des gens, qui font payer des gens pour se soigner. Mais c'est quoi ça? On m'apprend qu'il y a des pasteurs, eh bien, il faut donner tant pour qu'on prie pour les gens. C'est quoi ça? Vous ne voyez pas que c'est un diable qui est là, alors? Où avez-vous vu Jésus dire à ses disciples de demander de l'argent aux gens? Montrez-moi dans ce verset où. Et c'est ça l'Église. D'accord? C'est ça l'Église. Multiplication des pains pour 5000 hommes. Vous avez vu Jésus demander de l'argent pour les multiplications des pains? Hein? Jésus. Eh oui, on est dans Luc 9, verset 12. Multiplication des pains pour 5000 hommes. Est-ce qu'il a dit aux gens, payez-moi avant de vous donner le pain? Est-ce qu'il a dit ça? Non. Pourtant, c'est ce que vous voyez dans les églises bâtiments. Et vous continuez à vous faire badiner. Mais je remercie le Seigneur parce que beaucoup d'églises ferment maintenant. Beaucoup ferment. Et beaucoup de gens, leurs yeux sont ouverts, ils restent chez eux. Alléluia. Comme le jour commençait à baisser, les 12 disciples s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver à manger. » Hein? Voilà le raisonnement des disciples à l'époque. Ils disent à Jésus de renvoyer les gens. Jésus aime les gens. Jésus veut leur donner ce qu'il faut pour qu'ils puissent partir pour aller faire des disciples dans toutes les nations. C'est pour cette raison que Jésus, quand il assemblait la foule, eh bien, il leur parlait, il les nourrissait, parce que pour lui, c'était des brebis. Il fallait qu'il en prenne soin. 5000 hommes, car nous sommes ici dans un pays désert. Vous voyez, les disciples même, ils avaient toujours crainte, ils avaient toujours peur. Et ils ne voient, dans un pays désert, ils ne voient rien dans le désert. Eh bien, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce que Jésus est devenu fou pour nous emmener là avec 5000 personnes? Comment on fera pour donner à manger aux gens? Tu nous dis, ouais, tu vas parler aux gens, mais qu'est-ce qu'ils vont manger? Raisonnement. Ils sont en train de raisonner dans leur tête. Alors que Jésus a déjà tout prévu. Il a déjà tout accompli. Et à la croix, il avait déjà tout accompli. Alléluia. Jésus. Et il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Why? Jésus dit à ses disciples, mais donnez-leur vous-même à manger, puisque je vous ai déjà enseigné, je vous ai déjà dit c'est quoi la foi. Et il dit, nous n'avons que 5 pains. Leurs yeux voient 5 pains. Et c'est pour cette raison, quelquefois, nous avons cet aspect réducteur des choses. Nous minimisons ce que Jésus peut nous donner. Hein? Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Leurs yeux voient 5 pains et 2 poissons. Et c'est pour cette raison que je vous dis tout le temps qu'avec Jésus, 1 plus 1 ne fait pas 2. Non, parce que voilà encore l'addition de Jésus. Voilà que les disciples, qu'est-ce qu'ils voient? Mais c'est le diable qui les fait voir 2 poissons. Le diable qui te fait croire que tu ne pourras pas faire. Ouais, en vous disant que j'aurais fait. C'est le diable qui te parle. Alléluia. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Hein? Ils raisonnent. Alors oui, eh bien, il faut aller à Carrefour. Hein? Il faut aller acheter. Il faut aller acheter à manger pour leur donner. Hein? Tu ne vas pas les laisser comme ça. La peur qui est dans ça, la peur ne vient pas de Dieu. La peur qui est dans ça. Les disciples aussi, ils raisonnaient.
Et ce n'est pas parce que leurs noms étaient disciples, pourquoi ils étaient meilleurs que vous. On vous dit que c'était des marins pêcheurs. Donc, c'était des gens qui n'avaient pas fait de grandes écoles. Hein? Peut-être ni ça qui partit au coupé pas à toi. Mais n'empêche que l'intelligence que le Seigneur va leur donner fera de des pécheurs d'hommes. Une intelligence supérieure à toutes les intelligences sur terre. Alors, il y avait environ 5000 hommes dans ce désert. Jésus dit aux disciples, faites-les asseoir par rangées de 50 chacune. Et ils le firent ainsi, et les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna à ses disciples, afin qu'il les distribue à la foule. Tous mangèrent, les 5000 personnes mangèrent et furent rassasiés. Et l'on remporta 12 paniers pleins de morceaux de pain qui restaient. Alors que Jésus a déjà vu, il sait qu'il pourra donner à manger à tous ces gens parce qu'il a la foi, il est l'alpha et l'oméga. Mais autour de lui, il y avait toujours Satan qui entrait dans ses disciples. Ah ouais, mais Jésus, tu sais, regarde la foule qui est devant nous, on ne pourra pas. Mais comment tu peux trouver 5000 poissons? On n'a que 2 raisonnements. Et c'est ça qui nous arrive tous les jours chez nous. Hein? Au lieu de dire, Seigneur, tu es capable, je sais que tu feras. J'ai confiance en toi. Non, on est là en train de réduire ce que Jésus a mis là pour nous. Nous sommes très forts pour nous plaindre. Nous sommes très forts pour pleurer tout le temps. Ah ouais, gars, ça, un paquet de monde là, quand il fait, bon, crier Fred Alexis, moi dit, priez, ben moi, Fred Alexis, allô, et je voudrais parler au pasteur. Je ne suis pas pasteur. Le seul pasteur que je connais s'appelle Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Je ne suis pas pasteur, je suis esclave de personne, et vous-même chez vous, ne soyez esclave de personne. D'accord? Il faut bien comprendre, quand Jésus nous parle simplement, on n'a pas besoin de faire d'études de théologie. Ouvrez votre cœur et le Seigneur, il viendra parler pour vous. Mais vous voyez, là encore, vous voyez des disciples qui sont toujours en train de, malgré la... Vous vous rendez compte, depuis plus de 3 ans, ils sont avec Jésus. Ou bien, ça fait combien de temps qu'ils voient Jésus faire des miracles? Ça a commencé aux noces de Canaan. Ils ont vu Jésus changer l'eau en vin, mais ils ont douté toujours. Comment tu vas faire pour donner à 5000 personnes à manger? La quantité de miracles que Jésus a fait avec eux, la quantité de miracles que Jésus fait chez vous, hein, la quantité qu'il fait, vous doutez quand même. Hein, de ce pouvoir qu'il vous a donné. Il vous l'a donné, ce pouvoir. Et il dit aussi dans sa parole que nous ferons au-delà de ce qu'il a fait. Alors pourquoi douter du pouvoir qu'il nous a donné? Non. Hein? Et il dit que le juste vivra par la foi. C'est quoi être juste? Être juste, c'est la vérité. Être juste, c'est ne rien cacher. On ne peut pas être juste quand on cache. Il faut être grand ouvert, il faut être dans la vérité, il faut parler pour les gens toute vérité. Mais quand vous avez 70 000 € qui rentrent sur votre compte en banque tous les jours et vous ne dites rien aux gens, hein? Mais non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Là au moins, cet argent-là, eh bien on sait où il va. Alléluia, Jésus, et il grossit. Vous vous souvenez au début quand on a commencé à donner des offrandes de 150 € à la télé. Maintenant, eh ben, regarde, on est arrivé à 1200. Et puis après, bon, ben là, maintenant, je vous dis qu'on a 450 € qu'on peut leur donner. Mais ça va grossir. Parce que j'ai confiance en Jésus. Le panier d'argent qu'il emmène là, ce n'est pas nous qui le faisons grossir. C'est lui. Et c'est pour ça que j'ai confiance. Mon billet est déjà acheté. J'ai déjà pris mon seul pantalon. J'ai déjà pris ma seule chemise. Et mes valises, ils seront remplies. Et si vous m'envoyez ce qu'il faut, eh bien, je vais payer de ma poche parce que mon argent, c'est Jésus qui me le donne. Je vais acheter encore des valises. Hein, je vais payer le poids en valise pour aller en Haïti. Mais je vous encourage parce que ça m'encourage aussi. Quand vous voyez là, hein, pour Haïti, on est déjà à 870 €. Ça fait même pas une semaine que je vous parle d'Haïti. C'est que vous avez déjà commencé à comprendre c'est quoi l'Église. Et des veuves qui nous attendent, des gens qui n'ont rien à manger. Vous me parlez de la Guadeloupe. Mais la Guadeloupe, les gens touchent le RSA. Je vous parle d'un pays où les gens n'ont rien à manger. Il n'y a pas de RSA là.
Ça n'existe pas. CCAS, Centre communal d'action sociale, ça n'existe pas là. Ça n'existe pas. Jésus, l'hôpital a pensionné en seringue. Les lits des bébés sont rouillés. En maternité, ben, pas ni couche, pas ni rien là. Mais moi, j'ai confiance parce que Jésus, quand il a pris les 2 poissons, il les a multipliés. Et c'est comme ça que nous, vous, frères et sœurs, chers téléspectateurs, eh bien oui, Jésus vous dit que vous pouvez démultiplier. Alors démultiplions. Le poisson, si c'est des zéros, le poisson, eh bien, il grossit. Alléluia. Et je remercie encore tous ceux qui me donnent des idées pour envoyer là-bas, comme par exemple acheter des cabris, acheter des trucs. Mais ça, c'est pour plus tard. Parce que l'orphelinat, il est en train d'être bâti, il est en train d'être fondé. Vous voyez, vous comprenez? Donc, le fondement de cet orphelinat a commencé. Hein? Et le fondement, il doit être bien sur du roc, bien solide. Et oui, mais imaginez, ceux qui nous donnent tous les mois cette petite somme, elle grossit, et quand vous verrez la toiture monter, vous allez être chez vous, et vous allez dire, ah Seigneur Jésus, regarde ce que tu m'as permis de faire. Oui, parce que ton argent sera dedans. Jésus, et je vous dis tout le temps, l'amour, ce n'est pas seulement de l'argent. Et cette mamie, encore que j'encourage, elle est en train de faire des linges, elle était déjà à la retraite, elle est repassée derrière sa machine à coudre. Je t'encourage, continue. C'est ce qu'on a besoin. Et oui, ce matin, comme je vous dis, eh bien, j'ai été faire un déménagement. C'est ça l'amour. Mais, je vous le dis encore une fois. Je vous le dis encore une fois. Il y a des choses que vous pouvez désirer. Ce n'est pas le moment. Il y a des choses que vous pouvez vouloir faire. Ce n'est pas le moment. Et j'ai vu des gens m'appeler. J'ai le droit de me placer devant le Seigneur et pour lui dire qu'est-ce que tu en penses. Parce que c'est l'Esprit Saint qui fait les connexions. Vous imaginez, vous partez partout, partout où Jésus passait, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de son Père qui est en lui, lui-même Dieu, qui l'envoyait là. Qui l'envoyait là. Ça veut dire que dans une foule, où t'es béni 14 000 personnes là, ni des gens qui peuvent rien réussir, toucher Jésus. C'est ça. Et oui, vous avez des gens qui ne pourront jamais le toucher. Pourquoi? Quelle vie que tu mènes? Je reviens là-dessus. Dans la foule où on te parle de l'aveugle de Jéricho, il y avait une foule là. Mais Jésus, c'est là l'Esprit Saint l'a envoyé pour guérir l'aveugle de Jéricho. C'est ça l'Esprit. Alors, ce frère qui m'a appelé, j'aurais pu ne pas y aller, parce que si le Saint-Esprit me dit, non, tu vas là, Patrick. Non, ne va pas là, tu vas là. Eh bien, ce n'est pas moi qui décide où je vais. Non, 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 non. Parce que je ne suis pas là pour me faire remarquer. Je ne suis pas là pour être un bon samaritain, pour dire je fais beaucoup de choses pour les gens. Non, l'Esprit va t'envoyer là. L'Esprit va t'envoyer là. L'Esprit va te dire fais ça. L'Esprit te dit va là, 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 va là. C'est ça. Marcher par l'Esprit, c'est écrit. Marchons par l'Esprit. C'est l'Esprit qui fait les connexions. C'est l'Esprit qui fait les connexions. J'arrive dans une cité, je vois quelqu'un m'arrêter. La personne m'arrête et me demande un coup d'accu. Et j'étais pressé. J'ai arrêté la voiture et j'ai donné un coup d'accu. Et je suis reparti. Et je me souviens, dans ce même quartier, il y a une dame qui m'a demandé un coup d'accu vers Bois-Ripaud. La personne m'a demandé un coup d'accu. Mais la voiture que j'avais, c'était tout un problème pour enlever le truc. Et il fallait que j'emmène mes enfants à l'école. C'était tout un problème pour enlever le cash parce qu'elle-même, elle a dit, ah non, ça ne va pas être possible. Hein. Mais dès le départ, je sentais que le Seigneur me disait non. Non, mais un bousin fait bon samaritain. À ce jour-là, mes enfants sont arrivés à l'école en retard. Non, il faut prier pour cette personne. Quand vous entendez ce nom doux, ça veut dire que Jésus a déjà trouvé une solution pour la personne. Non, mais vous, vous êtes resté là, ah ouais, raisonnement
ah ouais, bon, non, il faut que j'aide la dame parce qu'elle va dire, ouais, que je ne l'ai pas aidé. Raisonnement! J'ai bien entendu, non, passe ton chemin. Mais je suis resté là. Et quand j'ai ouvert le capot de cette voiture-là, c'est toute une histoire pour enlever la queue, j'oubliais ça. Messieurs, elle-même, elle a dit, ah non, on ne va pas pouvoir. On a essayé, non. Mais par contre, j'ai rencontré 2 autres personnes d'origine haïtienne, je me suis arrêté. Eh bien, la personne, eh bien, clac, clac, c'est parti. Mais j'avais une autre voiture. J'avais la voiture de mon épouse. Je vous explique ça. C'est l'esprit qui fait les connexions. Arrêtez de vouloir tout faire vous-même. Vous n'allez pas réussir ou quoi que ce soit. C'est l'esprit qui t'envoie au Congo. Je voulais aller au Gabon. Non, Jésus m'a dit non, pas le Gabon. Je dis bon, j'ai tellement de frères et sœurs que j'aime au Gabon. Non, pas Gabon, Haïti. Tu entends non? Désirade, tu entends? Terre de bas. C'est lui qui t'envoie. Mais oui, c'est dit au moule. Ou que senti qu'il faut aller à moule. Mais quelquefois, c'est vous-même qui vous aille à moule. Tu vas de toi-même faire des choses que le Seigneur ne t'a jamais demandé de faire. Et c'est ça le problème, le discernement. Il faut se placer devant le Seigneur. Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Es-tu sûr? Seigneur, le frère m'appelle. Il me demande de lui donner un coup de main pour transporter sa maison. Tu sais que j'ai un gros mal de dos, Seigneur, mais si ça vient de toi, fais-moi un signe. Si ça n'a pas pour fait, il peut être fait. Eh bien, ce matin, j'ai senti qu'il fallait y aller. Je suis allé. Parce que ce frère-là, je le connais. C'est quelqu'un qui a un cœur pas possible pour le Seigneur Jésus. Et oui. Et c'est pour cette raison que le Seigneur, l'Esprit peut aussi vous emmener près du SDF. L'Esprit, comme Jésus faisait, l'emmenait auprès de la femme adultère. Mais c'est l'Esprit qui l'envoyait près de la femme adultère. Est-ce que vous croyez que moi je vais me lever pour moi faire mon voix, en cas de descendre carinage, en cas de passer à toute femme adultère, moi faire mon voix moi. Non, c'est l'Esprit qui va te dire, voilà. Mais à partir du moment où tu vas quelque part de toi-même, c'est ta chair, c'est pour te faire remarquer. Alors il y a voir à carinage, vous comprenez non? Jésus n'est pas là. C'est toi-même qui as besoin de faire tes affaires pour te faire voir. Jésus. Alléluia. Donc, restons vigilants. Parce que quand Jésus, là, il envoie les disciples, c'est l'Esprit Saint qui les envoie. Et regardez comment il leur parle. C'est qu'il a déjà tout prévu. Il a déjà vu tout ce qui va les arriver en chemin. Et ça veut dire que quand Jésus te protège, il a déjà tout prévu. Mais oui, il a déjà tout mis sur ta route pour aller. Non, mon bousin fait vous-même. Vous avez changé plan à Jésus. Et oui, le Seigneur t'envoie à la télé parler. Non! Vous avez fait mon vie dans la télé parler avec vous. Attends, reste en paix, Patrick. Jésus, marchons par l'Esprit. C'est lui qui fait les connexions, pas toi. Pas toi. Si tu fais des choses de toi-même, cette dame qui nous a donné la voiture, mais de la manière dont elle disait, elle ne pouvait pas dormir. C'était moi, c'était moi, c'était moi, c'était moi. Elle ne pouvait plus. Cette sœur qui d'un certain âge, qui voulait absolument me donner le billet d'avion. Mais moi, on dit, on ne veut pas billet d'avion. Pour moi, mais c'est ça, on dit. Pas Henri Jésus, c'est Jésus qui décide. Tu n'es rien. Ah ouais, moi, il faut que je fasse mes affaires parce que bon, j'ai pas envie de profiter sur les gens. Raisonnement. Restez là tranquillement. Et c'est tout. C'est tout. C'est Jésus qui te donne, parce que le Seigneur connaît ton cœur. Et c'est lui qui va mettre des gens en connexion avec toi. C'est comme ça que ça marche. Il y a des gens qui sont tout le temps en prière, tout le temps en prière. Rien pas marcher, il y a un problème. Il y a un problème. On ne peut pas dire qu'on va prier 24 heures sur 24 quand il y a un problème. Et le problème là, pour demander Jésus, c'est quoi mon problème? J'ai vu des gens m'attaquer, des gens, je suis très attaqué.
Parce que je sors la vérité. Et ce n'est pas moi qui sors la vérité, ça sort tout seul. C'est ma faute alors s'il y a des problèmes d'eau en Guadeloupe. Mais il faut aller chercher pourquoi il y a des problèmes d'eau en Guadeloupe. C'est la vérité. Quand les gens font toute leur magouille, quand les pasteurs font toute leur magouille, et après ça pète, on m'a dit qu'il ne faut pas dire, mais je ne peux pas ne pas dire. C'est la vérité. Il y a eu un avant, il y a un pendant, et il y aura un après. Parce que lui, Jésus, il regarde tout ça. Il y a des gens qui s'enrichissent sur le dos des gens, à tous les niveaux. Puis on voit, puis on comprend, puis on voit, puis on comprend. Les bombes là pété, eh bien c'est la vérité. On est embarrassé. À ce moment, eh bien l'État français, il ne regarde pas, il vient, il dit, ben voilà. Là, il y a comme un problème. Et je me souviens très bien du président russe qui disait que si tous les chefs d'État en Afrique créaient leur propre monnaie, eh bien c'est l'Occident qui descendrait leur demander la pitance. Et c'est parce qu'ils sont divisés qui fait que l'Afrique est aussi pauvre. Poutine qui dit ça, il dit que si l'Afrique, avec la richesse qu'il y a dans le sous-sol africain, si les chefs d'État africains, et c'est ce que Kadhafi a essayé de faire, il a tué. Jésus! Rapidement, quand vous êtes là, on fait comme vous faire passer pour un fou. Et vous allez croire ça. Mais c'est la vérité qui sort. C'est la vérité. Et cette vérité, elle t'affranchit parce que tu n'es pas l'esclave du diable. Le diable ne veut pas que tu parles. Il va chercher à te mettre là tout. Il va chercher par tous les moyens pour t'empêcher de parler. Mais c'est la vérité. La vérité fait du bien. Mais oui. Parce que les choses cachées, quand elles sont cachées, et c'est le diable qui est là, c'est tout. Si ce n'est pas le diable, tu vas parler, tu vas expliquer c'est quoi la franc-maçonnerie, tu vas expliquer c'est quoi le bouddhisme, tu vas expliquer c'est quoi le catholicisme, tu vas expliquer s'il n'y a rien de caché, mais si la puissance cachée, elle est là, et tu sais qu'elle est là, elle est là. Et nous savons qu'elle est là. Et ça se voit aujourd'hui. Ça se voit. Comment peut-on empêcher à la vérité de venir? Elle vient. Nous sommes sous la fin des temps. Elle vient. La vérité est en train d'éclater. Il fait 38, 39, 40 degrés. Oh, comment en particulier chaud comme ça? Oh, tu sais, c'est un moment à passer. Hein. Oh, tu sais, c'est la science, mais ça va revenir. Hein. Quand il fait de plus en plus chaud, il y a des endroits où la mer a recouvert les îlots à Tahiti. Des endroits qui avaient des habitations. La mer a recouvert les îlots. Les gens de plus en plus quittent ces îlots pour entrer sur la terre. Allez, retour c'est en moins. C'est ça, quand on dit préparons-nous pour l'enlèvement. Mais la chaleur qu'il fait là, tu peux même avoir ton climatiseur, mais je dis à toutes ces personnes-là qui pensent qu'ils ont des milliards et des milliards, ils ont déjà fait des bunkers pour se cacher s'il y a une guerre. Là, ouais, bunker. Hein? T'as pas vu alors quand Dieu a envoyé la malédiction là sur l'Égypte, comment les premiers-nés égyptiens mouraient? Mais c'est Jésus qui permet certaines choses. Mais oui, pour voir juste l'oreille. Et oui, le problème, il était bien là en amont. Maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui prient. Il y a aussi des gens qui entrent dans la politique et qui prient. Ils sont dans les conseils municipaux. Ils prient. Mais je leur dis, sortez de là. C'est un monde de compromission. C'est la vérité. Pourquoi ne pas accepter la vérité? C'est la vérité. Jésus. Mais
qu'on cherche à me déstabiliser, qu'on cherche à aller fouiller dans des dossiers que j'ai déjà, je ne sais plus. Mais faites gaffe, car celui qui viendra après moi, je connais son nom et son prénom. Non, non, il ne s'appelle pas Jésus. Il a l'esprit de Jésus en lui. Celui qui viendra après moi, faites gaffe. Il n'a ni de sécurité sociale, il ne touche pas le RSA, il n'a aucune dette. Alors quand il viendra parler, ce sera encore plus chaud. Là, pour le moment, le Seigneur vous donne le temps de vous organiser. Jésus, organisez-vous. Organisez-vous. Jésus. Mais c'est un monde pitoyable. Et les sourires sont là, mais ce sont des sourires de façade. Et oui, le monde de l'argent, c'est un monde pitoyable. L'argent du diable. Quand tu l'as en main, tu peux être sûr que tu ne vas pas être tranquille. Ou tu crois que tu vas être tranquille, mais tes enfants vont prendre le coup. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Vous me voyez là? Mon grand-père était un Breton. Il habitait à Pointe-Noire, c'était un riche commerçant. Quand vous utilisez très mal l'argent, vous pouvez être sûr que ce n'est pas l'argent qui vient de Dieu. Si vous n'avez pas pris, pendant vous, comme une vie tranquille, tu vois, si cet argent n'est pas utilisé proprement, comme nous le faisons là, c'est pour te remplir les poches. Si on malheureuse, quand on va comment on mettre ici, ou pas, Timouna aurait pris. Et tout le monde qui voit ça, il y a bien mort tranquille. Non. Timouna aurait pris dans ça. Parce que Jésus vient à travers un madame qui a resté les pleines, et il vient demander où on mettre ici, ou pas, et ou pas bail crédit alors qu'on a un autre monde crédit. Alors qu'il était payé. C'est comme ça. Alors faites attention. Faites le bien autour de vous. Vous ne savez pas qui est assis à côté de vous. Tu mènes une vie de bombance. Ah, pas à mentir rien. Mais un jour, Jésus est apparu dans le regard de ce petit enfant. Monsieur, excusez-moi, vous n'avez pas... Est-ce que... Vous dites non, alors qu'il a obtenu. Alors qu'il a obtenu faire, vous dites non. On va mener la vie des bombances. Jésus. Eh bien, frères et sœurs, je vous demande encore une fois de continuer l'œuvre. C'est vous qui faites l'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui est en vous qui fait l'œuvre. Et c'est ça l'Église. Arrêtez de courir, d'aller dans des bâtiments là où on vous couillonne. Ces gens-là se remplissent les poches et descendent en Afrique et créent des bâtiments pas possibles. Quand vous voyez leurs grandes affiches avec des nuages, séduction, oh, ils sont dans les nuages, ils mettent ça dans les mais il y a des nuages dedans, vous comprenez? Jésus revient. Jésus est déjà là. Jésus revient, oh là, Jésus revient. Jésus est déjà là. Jésus est déjà là et te dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je vous ai donné ce qu'il faut pour faire. Qu'est-ce que vous faites? Tu viens, tu ramasses des euros, tu descends chez ton pays. Combien d'orphelinats tu ouvres? Combien de veuves, comme le Seigneur te demande de faire? Mais tu prêches bien. Satan sait prêcher aussi. Il sait prêcher, Satan. Satan, il prêche bien. Jésus. Eh bien, sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Nous vous aimons. Restez chez vous. Nous allons vous donner rendez-vous quand l'Esprit nous dira, dans un lieu quelconque en Guadeloupe. On pourra se voir. Je vais chez quelques-uns quand l'Esprit me dit d'aller. Eh bien, voilà. Et au moment où je parle, ce midi, eh bien, je suis invité dans une commune avec mon épouse.
Nous vous aimons de l'amour de Seigneur Jésus. Amen. À dimanche prochain.